Coucou tout le monde. Alors, je sais que j'ai été absente et en plus j'arrête pas de faire ça, je suis grave. Et j'ai un gros problème avec les deadlines, avec la régularité des choses, avec la discipline. Voilà, c'est un mot que j'oublie tout le temps en plus, la discipline. Et j'ai un énorme problème avec la discipline et je suis bien consciente que c'est chiant. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que il y a genre un mois et demi, quand j'ai refait mes vidéos YouTube, j'ai dit ça y est, je recommence les vidéos tous les lundis, il y aura une vidéo, etc. Et là, ça fait un mois que j'ai rien fait, rien mis. Bref, c'est moi, hein, c'est pas la première fois. Ceux qui me suivent le savent. Donc voilà, j'ai des moments de up, de down, comme nous tous dans la vie, des moments où j'ai plus d'inspiration, des moments où j'ai envie de parler, des moments où j'ai pas envie, moins envie. Et donc je crois que le format, tout simplement, il va falloir que je me l'accepte, que je l'accepte. C'est que le truc de devoir absolument poster chaque semaine, même si je sais que c'est bien, c'est important, c'est respectueux aussi pour les gens qui nous suivent. C'est pas mon truc. Moi, j'ai du mal à faire ça. Alors, je sais que je peux aussi préparer plein de vidéos au moment où je suis grave inspirée et puis après les poster régulièrement petit à petit. Mais j'arrive pas à faire ça non plus. Donc bref, aujourd'hui, du coup, je fais une nouvelle vidéo. C'est un thème que j'avais envie d'aborder depuis vraiment super longtemps. J'ai eu du mal à trouver mon axe parce que c'est quand même assez compliqué à dire. Et puis j'ai envie de faire de tort à personne, j'ai envie de froisser personne. On est toujours, voilà, quand on a envie de dire des vérités, on est toujours... Non mais regardez là, moi celle-là. Merde, j'arrive pas à faire un... Regardez là. Elle va se prendre un gadin par son grand frère Coco. Si. Et voilà. Voilà. Les chats. Donc, j'avais envie de faire passer ce message pour toutes les personnes qui s'apprêtent à faire un safari. Et il faut savoir que le monde du safari est un monde assez particulier. On ne fait pas les safaris de la même façon en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Pour rappel, quand je parle d'Afrique australe, c'est toute l'Afrique du Sud, mais pas que le pays Afrique du Sud, mais tous les pays finalement limitrophes et proches de l'Afrique du Sud, donc le Botswana, la Namibie, la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe, voilà, à peu près, enfin en gros tous les pays qui se trouvent dans le sud, dans la grosse partie sud de l'Afrique. Et Afrique de l'Est, c'est Tanzanie, Kenya, Rwanda, Ouganda, Burundi. Voilà. Donc Afrique du Sud, l'approche est totalement différente, la vie est différente en Afrique du Sud aussi, l'histoire est différente, hein. Ce sont des pays qui n'ont pas été colonisés par les mêmes colons, ni de la même façon. Et puis il faut quand même garder en tête que avant les colonisateurs blancs, ces pays avaient aussi leur propre structure, leur propre histoire, leur propre rituel, leurs propres valeurs, tout ce qui leur était propre, parce qu'on a tendance à penser que tous ces pays n'existent que depuis la colonisation, mais pas du tout. Bref, petite... c'est un truc qui m'énerve ça aussi, mais c'est une petite parenthèse. Voilà, donc en fait en Afrique de l'Est, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On a toujours tendance à voir des espèces de vieux guides de safari. Quand je dis vieux, c'est pas péjoratif, mais quand même un peu. C'est-à-dire des gens qui font ce métier-là, arrête de manger n'importe quoi. Des gens qui font ce métier-là depuis déjà bien longtemps, qui n'ont jamais eu vraiment la flamme ou qui l'ont clairement perdue au fil des années, ou qui ont toujours fait ce métier-là de façon alimentaire, parce que c'est un métier qui paye plutôt bien, de toute façon, sur la base déjà du salaire local. En plus, il y a plein de pourboires en général. Donc c'est des gens en général qui, c'est des métiers avec lesquels on s'en sort bien. Mais malheureusement, ces guides
ont une approche qui n'est pas du tout éthique du safari. Et ça commence à devenir très problématique, comme beaucoup de choses dans ce monde. Hein. On est en train d'assister à un nouveau monde. Donc, on est en train d'essayer d'éradiquer tout ce qui est problématique. Que ce soit par rapport aux femmes, que ce soit par rapport aux communautés LGBT, que ce soit par rapport aux personnes racisées, que ce soit par rapport aux animaux, que ce soit par rapport aux enfants. Voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à l'actualité aussi qu'on a en ce moment dans ce monde. Et donc, c'est très problématique parce que ce sont des comportements qui ne sont plus acceptables. On ne peut plus accepter à l'heure actuelle de voir des guides de safari qui claquent leur... Merde, j'ai positionné sur la caméra, c'est pas grave. Qui claquent leurs portes pour faire du bruit, pour réveiller un lion qui est en train de dormir, pour que le client à côté puisse faire sa belle photo de tête de lion. On ne peut plus voir un guide de safari balancer des pierres à un lion pour qu'il se réveille encore une fois pour qu'on puisse faire une belle photo. On ne peut plus voir des guides de safari qui ne sont pas capables de dire non à un client parce qu'ils ont peur de pas... voilà, ils ont peur de plein de choses. Ça peut tout à fait s'entendre et se comprendre, mais la position d'un guide, c'est de poser des limites. Encore une fois, je le dis, je le redis. Et un guide éthique de safari doit être capable de dire oui, ça c'est acceptable, c'est bien, c'est bon, on peut le faire, ça ne va pas gêner la faune, et ça ne l'est pas. Donc on ne peut plus voir des guides qui vont avoir des comportements, quitte à se faire ensuite poursuivre et pourchasser par un éléphant au risque d'avoir un accident, hein, ce qui arrive quand même très très souvent d'ailleurs, principalement dans le Kruger, quand ce sont les gens qui ne connaissent rien à l'Afrique et qui n'ont jamais foutu les pieds, jamais fait un safari, qui ne savent pas comment approcher les animaux sauvages, qui conduisent, qui se disent « Oh, je vais aller faire un safari, ça doit être comme toi, Harry », et qui se permettent d'approcher les animaux sauvages avec des petites bagnoles de rien du tout, et qui rentrent dans une zone de confort d'un coup d'un éléphant qui, pour le coup, si c'est un gros mâle un peu grumpy, ne va pas du tout faire de différence et va charger direct, et on se retrouve avec des photos de voitures piétinées. Un éléphant qui piétine une voiture, c'est pas beau à voir, et c'est pas beau à voir de ce qui reste des gens à l'intérieur. Donc on ne peut plus voir ce genre de choses. Je ne supporte plus de voir ces vidéos de guides qui sont morts de rire parce qu'ils se sont fait pourchasser par un hippopotame ou un éléphant, et des clients morts de rire à l'intérieur en pensant que « Ah, trop bien mais on s'en est bien sorti ». Non, ça n'est plus acceptable. On ne peut plus accepter ce genre de comportement dans ce monde. On a encore la chance incroyable d'avoir ces animaux sauvages, même si leur nombre a été très largement diminué, même s'ils ont été décimés, même si voilà, il y a eu toute une histoire derrière, même si tout ça, on a encore la chance de pouvoir observer ces animaux dans leur habitat naturel. C'est une chance inouïe. Il faut vraiment en prendre conscience, et on ne peut plus tolérer ce genre de comportement. Un guide éthique doit être capable de dire à ses clients chaque animal a une zone de confort, et il ne faut pas entrer dans cette zone de confort. Donc, si vous voulez faire des photos des poils qui sont à l'intérieur de la trompe de l'éléphant, et ben vous achetez un zoom 600, 800, 1000, j'en sais rien. Mais s'approcher, quitte à frôler le cul d'un éléphant pour faire des belles photos, ou pour faire des photos tout court, parce qu'en général elles sont pas plus belles que les autres, mais bref, ça n'est pas acceptable. Se comporter de telle façon que l'animal va devoir nous chasser, nous poursuivre parce qu'il s'est senti accablé, il s'est senti en insécurité, il s'est senti agressé, ça n'est plus possible. Avoir des voitures qui vont, pendant la grande migration, couper le troupeau de gnous qui est en train de jouer sa vie clairement et directement en traversant une rivière qui est infestée de crocodiles pour continuer cette migration annuelle qui existe depuis la nuit des temps, voire des voitures qui se permettent de couper cette traversée, ou de se positionner d'une telle façon que ça pose préjudice. On a vu des troupeaux entiers devoir retourner dans l'eau et retraverser la rivière à l'inverse parce qu'il y avait des voitures de l'autre côté qui leur barraient le chemin. Ça n'est plus possible, on ne peut plus voir ça, ni en 2026, ni plus tard, ni jamais. C'est terminé, on ne veut plus voir ça. Et pour ça, on a besoin
on a besoin du soutien et de la conscience des gens qui vont en safari. Parce que on a beau essayer de... Comment je vais dire ça, moi? On a beau parler de cette approche éthique de safari, au guide de safari, on a toutes sortes de réactions. Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui sont dubitatifs, il y en a que ça n'intéresse pas. Bon, quand ça vient en plus d'une femme et d'une femme blanche, c'est encore pire. Donc c'est même pas la peine, d'oser espérer quoi que ce soit comme comportement positif en retour. Et donc on a besoin du soutien et de la conscience des voyageurs qui font un safari pour nous aider à éradiquer ce type de comportement. Clairement, à l'heure actuelle, c'est ce que je demande. Dans chaque safari que je crée, je donne des liens vers des vidéos, vers des documents qui indiquent quel est le comportement éthique à suivre quand on fait un safari. C'est pas pour rien, c'est pas n'importe quoi. Évidemment, il doit y avoir 50% des gens qui le lisent et 50% pas, malheureusement. Mais c'est toujours ça de prix. Mais à l'heure actuelle, on a vraiment besoin du soutien des voyageurs pour ne pas demander des choses à leur guide qui vont à l'encontre du bien-être animal, tout simplement. C'est une question de bon sens. Enfin, je veux dire, comment on peut imaginer que c'est acceptable de balancer des petits cailloux à un lion pour qu'il se réveille? C'est totalement inacceptable. Quand on fait un safari, on prend ce qui vient, on prend ce qu'il y a, on observe ce qu'il y a à observer, on se fait le plus discret possible. Et surtout, on prend bien conscience qu'on n'est pas chez nous. Il reste pas beaucoup de territoires qui sont dédiés à la faune sauvage, donc au moins dans ces sanctuaires-là, ayons la décence d'avoir ce comportement et ce respect, et de ne pas demander des choses qui vont à l'encontre de ça à nos guides. Et je dirais même plus, à pointer du doigt lorsqu'un guide a un comportement qui nous semble pas bien, pas normal, pas respectueux. Voilà, ne serait-ce que claquer une porte très fort pour que le lion se réveille alors que lui, il est là, il a peut-être chassé toute la nuit, il est fatigué, il est en train de se reposer. C'est pas normal, c'est pas acceptable. Il y a des animaux comme les guépards qui jouent leur vie à chaque fois qu'ils font une course et un sprint pour essayer d'attraper une antilope. C'est pas normal d'avoir un comportement qui laisse place ensuite au fait que le guépard ou la guéparde va louper sa quête de nourriture, va louper sa proie parce que pour cet animal-là, c'est une question de survie. Pour vous, prendre une photo, c'est juste un hobby, quoi. Donc, il faut quand même avoir la mesure des choses. Et c'est la même chose avec le fait de ne pas être 15 000 autour d'un animal, ne jamais encercler un animal. Quand on voit qu'on est trop de véhicules, c'est-à-dire plus que 3 ou 4, c'est acceptable. Au-delà de 4, c'est plus acceptable. Avoir ce discernement en tant que voyageur, de dire au guide, non, c'est pas grave, on n'a qu'à continuer le safari, on va voir ailleurs. Et oui, même si c'est un guépard, même si c'est un léopard, même si c'est un animal que vous avez envie d'en voir, de toute façon, et ça m'est arrivé des tonnes de fois, de dire non, c'est pas grave, laisse tomber, il y a trop de véhicules, moi je veux pas participer à ça, à ce cirque, allons voir ce qu'il y a ailleurs. Et quand on continue ailleurs, on est tout seul, et on a quoi? Un léopard, un guépard, un lion, et on est tout seul. Et je pense que le cadeau, il est là. Le cadeau, il est là. C'est avoir le bon comportement, avoir la bonne éthique. Et en suivant ces valeurs-là et cette ligne de conduite-là, les cadeaux sont encore bien plus beaux. Donc voilà, cette vidéo, c'était un petit peu pour partager ça. Encore une fois, la polémique n'est pas de dire qu'on n'a pas des bons guides. On a des très bons guides en Afrique, évidemment. Mais on a encore beaucoup de comportements problématiques au niveau de ces approches-là. Et déjà,
ben, il faut essayer de prendre une agence qui a conscience de ça, qui forme ses guides, qui continue de les former encore et toujours. Et même là, on n'est jamais sûr. De toute façon, on ne met pas un tracker derrière nos guides pour savoir exactement comment ils se comportent pendant les safaris. Et on sait très bien que malgré tout ce qu'on fait, il y a quand même des comportements problématiques ici et là, de toute façon. C'est pour cela que cette vidéo en appelle vraiment aux voyageurs et à cette prise de conscience des voyageurs, parce que pour la majorité d'entre vous, vous venez, vous partez, vous reviendrez plus jamais en Afrique, peut-être, ou alors peut-être que vous reviendrez et que vous aurez une grosse prise de conscience pendant ce voyage, et je l'espère, et franchement je vous le souhaite, parce que je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir et qu'on puisse nous faire. C'est de découvrir tellement fort ce milieu et cette reconnexion à la vie sauvage, que ça devienne un besoin récurrent, et peut-être même jusqu'à venir vivre ici, pourquoi pas, comme je le fais moi, parce que sinon plus rien n'a de sens. Mais en tout cas, sachez que c'est primordial, c'est hyper important pour nous. Il y a des moustiques en plus. C'est hyper important pour les animaux surtout. Ces animaux-là, on espère, on veut qu'ils soient encore là dans 20, 30 ou 40 ans, quand vos enfants, vos petits-enfants auront peut-être envie de faire un safari. Et pour ce faire, on a besoin de les préserver, on a besoin de les protéger. Et gardez en tête qu'il y a toujours une ligne très fine entre le moment où le tourisme sert une cause ou une destination et le moment où il la dessert totalement. D'ailleurs, on a vu très bien avec l'émergence des réseaux sociaux, des endroits qui ont été totalement salis, mais vraiment salis par le tourisme de masse, alors que c'était avant que ces endroits ne soient pointés par des influenceurs ou sur les réseaux sociaux, des petits havres de paix et des petits Éden. Donc vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Si vous avez besoin, envie d'apprendre et de connaître vraiment les règles d'éthique, moi je les envoie toujours pour tous les clients qui partent avec moi. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, de toute façon il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube avec l'éthique d'un voyageur en safari, et toutes les règles à savoir et à prendre conscience. Et si on a des voyageurs qui ont conscience de cette approche éthique et de plus en plus de guides aussi respectueux de cette éthique, on va petit à petit arriver à faire quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, j'espère qu'elle sera partagée, propagée. Elle est hyper importante pour moi, je pense qu'elle est hyper importante pour l'avenir du monde de façon générale, puisqu'on le sait, la nature et les animaux sont l'avenir de ce monde. C'est certainement pas la race humaine, malheureusement, ou heureusement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez entendu cet appel à l'aide, et que vous serez toujours plus nombreux à vous soucier de cette éthique, de cette approche éthique lors d'un safari. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci.